Bonjour les amis. Les performances du V8 essence de 4,7 litres sont un peu décevantes. L'unité à 8 cylindres n'est pas aussi rapide qu'on pourrait l'espérer. Mais la traction est suffisante dans la plupart des situations. Certes, on ne peut pas rêver d'économiser du carburant. En 2004, avec l'avènement du système de calage des soupapes VVTi, la puissance du moteur est passée de 235 à 270 ch. En 2006, la puissance a légèrement diminué pour atteindre 263 ch. Le moteur 2UZF est très fiable et pas facile à installer. Cependant, certains individus réussissent. Et pourtant, avec un kilométrage énorme, il existe des cas d'usure du groupe cylindre-piston, accompagnés d'une augmentation de la consommation d'huile. Heureusement, le constructeur a prévu des pistons de réparation, et le bloc en fonte permet d'alléger les cylindres, ce qui est nettement moins cher que le revêtement. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie crantée. Il doit être changé tous les 100 000 km. La pompe parcourt plus de 200 000 km et il est recommandé de la changer tous les 2 remplacements de courroie de distribution. Dans le même temps, il convient de prêter attention aux joints d'arbre à cames, avec un kilométrage élevé, ils commencent à s'user. Les jeux des soupapes sont ajustés à l'aide de rondelles spéciales, mais le besoin d'ajustement se produit rarement. Le système VVTi est pratiquement invulnérable. Si vous utilisez de l'huile de mauvaise qualité ou si vous ne la changez pas à temps, le filtre à maille du couplage VVTi peut se boucher, c'est pourquoi le couplage commence à faire du bruit. Après 100 à 150 000 km, le radiateur est souvent abandonné. De plus, des fissures peuvent apparaître sur le collecteur d'échappement droit. À une distance de 150 à 250 000 km, les propriétaires doivent se débarrasser d'un catalyseur obstrué. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le V8 est associé à une boîte automatique à 5 vitesses qui passe les vitesses silencieusement et proprement. La transmission automatique à 750 F est extrêmement durable, à condition que le fluide de travail soit régulièrement mis à jour, tous les 60 000 km. Il n'est pas nécessaire de penser à des réparations allant jusqu'à 300 000 à 500 000 km. La Lexus GX 470 est dotée d'une transmission intégrale permanente et un différentiel central à verrouillage torsan est chargé de répartir la traction sur les essieux. Les traverses et cannelures des arbres à cardan nécessitent une lubrification régulière, injection. Après 200 à 250 000 km, les propriétaires commencent à se plaindre de choc ou de choc dans la transmission lors de l'arrêt ou du démarrage. C'est ce qu'on appelle le jeu de transmission totale. De nombreuses personnes parviennent à se débarrasser des phénomènes désagréables après le remplacement de l'arbre de transmission arrière. Parfois, il y a des fuites mineures de liquide de transmission à travers le joint de la boîte de transfert. C'est souvent une conséquence d'un débordement de liquide. Cependant, à mesure que nous vieillissons, les fuites sont plus souvent causées par le vieillissement du joint torique. Dans ce cas, les services officiels proposent le remplacement d'un actionneur coûteux, mais en réalité il suffit de mettre à jour l'anneau. Le Lexus GX 470 maintient un niveau de confort acceptable sur presque toutes les surfaces, il est plus doux que la plupart des autres SUV. L'essieu arrière est équipé d'un essieu continu avec ressort pneumatique qui ajuste automatiquement la hauteur. L'essieu avant utilise une conception indépendante à double triangulation et à ressort. Grâce aux amortisseurs adaptatifs, Lexus propose gentiment 4 réglages de suspension. Le SUV est trop imposant en mode confort et trop nerveux en mode sport. Les modes semi-confort et semi-sport sont plus agréables. La direction manque de sensation de route et lors d'arrêt brusque, le nez plonge profondément, heureusement, cela n'affecte pas la vitesse de décélération. La carrosserie du GX a tendance à beaucoup rouler dans les virages. Pour contrer cela, en 2003, le système exclusif de suspension dynamique cinétique, KDSS, avec stabilisateurs actifs a été utilisé. Le KDSS nécessite un entretien régulier, tous les 60 000 km, il est nécessaire de changer le liquide et de purger le système. Des coups dans le système se produisent lorsque la pression chute. Le système peut ne pas fonctionner correctement en raison de connexions électriques corrodées ou d'une défaillance du bloc de vanne. De plus, les capteurs peuvent tomber en panne ou l'un des accumulateurs hydrauliques commence à transpirer.
Les capteurs sont livrés uniquement assemblés avec un accumulateur de pression. Lorsque le KDSS tombe en panne, de nombreux propriétaires préfèrent démonter le système et installer à la place des barres anti-roulis conventionnelles. Le système pneumatique, par rapport à ses homologues allemands, est très résistant. Après 200 000 km, les ressorts pneumatiques peuvent présenter des fuites. Le compresseur est l'élément le plus durable du système. Parfois, la conduite d'alimentation en air est également louée. Les amortisseurs d'origine doivent être changés après 200 à 250 000 km. Après 200 à 300 000 km, les ressorts avant s'affaissent parfois. Les bras de suspension avant mettent beaucoup de temps à bouger. En règle générale, les rotules s'usent avant les blocs silencieux. Le système de freinage nécessite une attention régulière, les étriers avant deviennent souvent acides. Il est recommandé de les entretenir chaque année. Certains propriétaires doivent faire face à une panne désagréable du cylindre de frein principal, la pédale de frein s'enfonce. La maladie survient après 250 à 300 000 km. Dans certains cas, une perte de liquide de direction assistée est détectée sans fuite visible. Les fuites se produisent via le capteur de vide de la pompe, qui doit être remplacé. La carrosserie et le cadre ne sont pas sujets à la corrosion. Cependant, lors de la sélection d'une voiture, vous devez vérifier l'état du numéro gravé sur le cadre, au niveau de la roue avant droite. Après 200 à 300 000 km, les oreillers corporels, généralement ceux de devant, sont rendus. Ils s'affaissent et un coup apparaît. La trappe nécessitera également quelques soins. Au fil du temps, les drains se bouchent et la trappe elle-même se coince ou commence à trembler sur des surfaces inégales. La sellerie cuir des sièges, surtout sur les côtés, perd vite son aspect soigné. Et sur les modèles plus anciens, une fissure peut apparaître sur la face avant, près de la visière des instruments. Les problèmes de refroidissement intérieur surviennent le plus souvent en raison d'une défaillance du relais d'embrayage électromagnétique du compresseur. Le compresseur lui-même tombe en panne beaucoup moins souvent. Une mauvaise répartition des flux d'air dans l'habitacle, chaleur qui souffle d'un côté et froid de l'autre, se produit en raison de l'usure des pistes d'entraînement des registres. Parfois, il suffit de les nettoyer. Le ventilateur du chauffage peut devenir bruyant après 200 000 km, les bagues se cassent. Après 200 000 km, la caméra de recul abandonne également, elle scintille ou s'éteint. Il est détruit par l'eau qui pénètre à l'intérieur. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.